Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai décidé aujourd'hui de réaliser une vidéo concernant l'analyse pratique que l'on effectue généralement lors des stages en soins infirmiers. Donc dans cette vidéo, je vous présente un plan que vous pouvez suivre pour réaliser ce travail. Donc tout d'abord, pourquoi nous sommes amenés à réaliser une analyse de pratique? Donc tout d'abord pour développer sa capacité d'analyse d'une situation de soins rencontrée en stage, pour développer des capacités d'expression écrite et d'argumentation, et aussi pour mettre en lien les contenus des enseignements dispensés dans l'UE 2.10 et le contexte professionnel abordé à l'occasion des stages réalisés durant cette formation. Donc, comment réaliser ce travail? Donc, nous allons présenter à l'écrit une situation de soins rencontrée en stage et qui a suscité un questionnement sur un plan infectiologie ou hygiène, identifier là où les problématiques liées à cette situation, identifier les causes et les conséquences induites par le processus de soins, et ensuite énoncer les propositions d'action à mettre en œuvre pour améliorer la situation dans le cas où une non-conformité est identifiée. Donc maintenant, je vous propose un plan afin de réaliser ce travail écrit. Donc je vous propose en grand 1 une introduction. Donc dans cette introduction, on doit évoquer donc de manière simple et brève la situation retenue, les arguments justifiant ce choix et l'annonce du plan. Dans un grand 2, on doit présenter le type de stage. Est-ce que c'est un stage du semestre 1, du semestre 2, etc. Et on doit aussi présenter la structure de soins. Est-ce que c'est une structure pour des soins de courte durée? Est-ce que c'est une structure pour des soins en santé mentale et psychiatrie? Ou c'est une structure de soins de longue durée et soins de suite et de réadaptation, etc. Donc il faut présenter donc, la structure où on se trouve. On doit aussi présenter les spécialités qu'on trouve dans cette structure. On doit présenter les locaux, le personnel professionnel, le nombre de patients pris en charge et les principales pathologies rencontrées. Donc attention, dans tout ce travail, il faut veiller à préserver l'anonymat des lieux et des personnes. Donc en grand 3, on va avoir la description détaillée de la situation de soins. Ou dans un petit a, on aura la présentation du contexte de la situation. Donc dans cette partie-là, il faudra présenter donc la situation, où est-ce qu'elle s'est déroulée, quand. Il faudra aussi recueillir toutes les informations par rapport à cette situation-là. Pourquoi, par exemple, on réalise ce soin, avec quel type de résident ou quel type de patient. On doit aussi avoir une présentation des rôles des différents acteurs qui sont présents dans cette situation-là, si on a des étudiants, dans quelle spécialité, si on a des infirmières, si on a des aides-soignants, des auxiliaires de vie, voilà, il faut présenter vraiment tout, chaque acteur. Donc, je vous donne un conseil pour réaliser cette partie, il faudra utiliser un questionnement où on doit utiliser le questionnement quintilien, où il y aura le qui, quoi, comment, quand. Mais par contre, attention, cette organisation ne doit pas apparaître telle qu'elle. Voilà, donc il faut répondre à ces questions, mais on ne met pas qui, deux petits points, etc., quoi, deux petits points, etc. Non, on répond à ces questions-là, mais de manière voilà, fluide.
En petit b, on va avoir l'analyse. Donc là, dans l'analyse, on a le constat de la situation où il faut identifier les aspects positifs et négatifs de la situation en relation avec le contenu des enseignements de l'UE 2.10. Donc là, dans une autre vidéo, je vous présenterai les contenus des enseignements de l'UE 2.10. Ensuite, donc, il s'agit de comparer la pratique avec la théorie afin justement d'en mesurer les écarts. Donc là, dans ce travail-là, on ne vous demande pas forcément une situation qui n'est pas conforme avec les pratiques professionnelles. Non, ça peut tout à fait être une situation qui est justement conforme aux bonnes pratiques. Donc pour justifier votre argumentation, vous devez vous appuyer sur des éléments vrais qui existent, tels que des textes réglementaires, vous pouvez vous appuyer sur votre cours, vous pouvez vous appuyer sur des recommandations de l'Agence régionale de la santé, etc. Vous pouvez vous appuyer sur les règles de bonne pratique. Donc en grand 4, on a l'énoncé du résultat. Donc ici, de manière brève, on doit dire en une phrase quels risques ont couru avec ce genre de pratique ou le risque justement évité par cette bonne pratique. En grand 5, on a l'énoncé des causes et des conséquences réelles ou potentielles. Donc en lien avec l'UE 2.10, infectiologie hygiène, on doit dire donc de manière détaillée et claire si c'est une situation conforme aux bonnes pratiques professionnelles. Donc qu'est-ce qui a mené à dire que c'est une bonne pratique? Qu'est-ce qui a encouragé est-ce que cette pratique réussit finalement? Mais si elle n'est pas conforme, on doit dire les causes et les conséquences que justement peut engendrer ce genre de pratique. Et dans un grand 6, on a les propositions de solutions et d'actions correctives apportées ou qui auraient pu être apportées pour faire évoluer la situation et décrite en cas de non-conformité. Sinon, présentation des éléments ayant permis la réussite de la situation justement, les solutions doivent être apportées avec la situation et le contexte. Et finalement, donc en grand 7, on a la conclusion où on doit présenter donc des acquisitions dans le cadre de ce travail. Donc ici, l'étudiant doit dire de manière claire et sincère ce qu'il a pu retenir de cette situation-là, tant sur le plan professionnel ou personnel. Voilà, donc là je vous ai présenté un plan sur lequel vous pouvez vous appuyer pour réaliser ce genre de travail et si vous le souhaitez, dans une prochaine vidéo, je vous présenterai de manière rédigée une analyse pratique. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous a aidé à y voir plus clair de ce qui vous est demandé avec ce genre de travail. Et voilà, n'hésitez pas à me suivre pour avoir d'autres vidéos.